On va attendre celui qui va terminer à la deuxième place. Tout à l'heure, David Griot était passé deuxième en passage devant le podium. Est-ce qu'il va pouvoir conserver sa place de deuxième jusqu'à l'arrivée? Eh bien, nous le saurons dans quelques instants. Allez, ça va pas tarder pour accueillir celui qui va monter sur la deuxième marche du podium. Vous voyez l'avance de Patrice Legal, le vainqueur de ces catégories Master 1 et plus, c'est énorme. Oui, il peut lever les bras, le garçon. Bravo, t'as fait une course super, mon ami, avec cette deuxième place. David Griot. Celui qui termine à la troisième place, Maxime Février. Le quatrième, Julien Moreau. Allez, Abdelatif Mefta, un petit coup d'accélérateur juste à la fin pour aller chercher une place honorable. Abdelatif Mefta, Mohamed Sarbouti, Olivier Frémy. Tony Fernandez également, très belle place pour Tony Fernandez, Montfort le Génois. Alors ensuite, Herman Landman, un huitième. Voilà, merci à toi Yannick. Du stade olympique du Maine, Fabrice Jacques du CAP Saumur en 9e position. Et Nicolas Debray qui va terminer à son tour. Absolument, du JA Montfort le Génois, un maillot qu'on aura beaucoup aperçu tout au long de cette journée, c'est peut-être pas fini. 11e, Frédéric Cormier, Inaya Athlétisme. Deuxième, Dunec, Bertrand Plumogat. De la S Saint-Barthélemy d'Anjou, Noël Jean. En 13e position, Anthony Guéry. 14e, Martel Guélor de l'entente Athénor Mayenne. 15e, US Running Argentré, Ludovic Lemonnier. 16e de l'Athletic Club du Littoral 44, Emmanuel Lecuyer. Emmanuel Bourgoin également de l'UPAC Château-Gontier qui finit à la 16e place ou 17e place. Voilà, ils vont revenir. Joanne Goulet également qui va en terminer. Et juste avant lui, c'était Laurent Plantard de l'Assec-la-Pommeraye. Voilà, ils vont être plus de 300, hein, Jean-Claude vous le disait tout à l'heure, à franchir cette ligne d'arrivée. Alors évidemment, à la faveur de la distance, eh bien, le peloton s'est nettement allongé. Et ils vont arriver comme ça pendant quelques grosses minutes encore avant le départ de la dernière course de la journée. 15h25, la course de cross élite homme. Voilà, exactement Yannick, avec donc 9100 mètres, une petite et 3 grandes routes.
Allez, on va sans plus tarder procéder à la remise des récompenses de cette course Master, de Master 1 et plus. Et donc on va les accueillir dans quelques instants sur le podium. Vous allez pouvoir, les garçons, donc Patrice, David et Maxime, on vous invite à nous rejoindre sur ce podium pour y être récompensés. Allez, c'est Serge Mottier et Thierry Homo qui vont toujours faire participer avec nous. Un, deux. Voilà. Voilà, on était en train de... On va en discuter un petit peu avec Patrice, bien sûr, mais pas seulement. Alors le parcours, puisque c'est important pour les organisateurs d'avoir le sentiment des athlètes, parce que c'est vous qui le pratiquez, le sentiment général. Alors tout d'abord, ouais, c'est un super parcours, j'ai trouvé très agréable, exigeant, avec un peu de tout. Il y avait donc de la boue, comme il faut faire un bon parcours de cross, et des relances, beaucoup de virages. Des parties où on peut dérouler, on peut accélérer, on peut lancer la machine, et d'autres parties plus techniques, donc c'est parfait. Franchement, avec des petites buttes là-haut aussi. Non, très chouette, vraiment agréable. Alors avec Jean-Claude, on louait la qualité de ta foulée, Patrice, aérienne, fluide, facile quoi. Alors explique-nous ton secret. Ah bah la foulée, de toute façon, la foulée ça se travaille pas. Moi, mon secret j'en ai pas, c'est... Ouais, puis elle est par exemple de défaut, ma foulée, j'ai trop d'oscillation verticale, je tendance à perdre de l'énergie en sautant, mais ouais, c'est trompeur, j'ai l'impression d'être super à l'aise, mais en fait, je suis quand même en train d'appuyer. Non, on n'en doutait pas, mais en tout cas, nous de l'extérieur, effectivement, on a l'impression que c'est facile. Alors, David, juste avant de faire ce podium, des petits conseils pour la course élite homme là, qui va se dérouler. Pas partir trop vite. C'est assez technique, c'est très varié. C'est un vrai parcours de cross. C'est collant, glissant, mais c'est nickel. Alors, en tout cas, quand on est devant, c'est nickel. Donc des trajectoires à bien assurer, parce que ça commence à glisser, si j'ai bien compris. Allez, je vais vous demander de vous mettre devant votre... voilà, alors pour David, ce sera là-bas. Évidemment, Patrice au milieu. Et donc pour Maxime, juste derrière. Voilà, on va procéder à cette remise de récompense. Il nous arrive de la Mayenne, du sociétaire du Laval Aglo Athlé 53. On va applaudir Maxime Février. Il y a des supporters du côté de Laval. Vice-champion régional de cette catégorie Master, Athletic Club du Pays d'Ancenis. On va faire une belle ovation à David Gréau. Et l'homme à la foulée fluide et légère de l'Athletic Club du Stade Olympique du Maine Athlétisme, on va acclamer Patrice Legal. Voilà, très joli podium de récompense les médailles qui ont été remises par Serge Moquet, président de la Ligue des Pays de la Loire d'athlétisme. Et bien sûr à venir le classement par équipe. Donc les masters qui doivent rester dans le coin dès qu'on a le classement par équipe. Eh bien j'inviterai les trois équipes
classés de la 3e à la première place à venir me rejoindre sur ce podium. Eh bien, il va nous rester une course, évidemment, à regarder, à commenter, à animer. Une course, et pas la moindre, la course Cross Elite long, messieurs, 9100 mètres à parcourir, tout comme les masters qu'on a vu évoluer déjà tout à l'heure, avec un petit peu de difficultés supplémentaires liées au fait que tout le monde a emprunté le même parcours depuis ce matin, et que donc, même si la surface du sol est vraiment mouillée, alors qu'en dessous c'est sec, donc ça fait des flaques d'eau, ça forme des flaques d'eau par endroit. Il va falloir attention à bien prendre les bonnes trajectoires. Oui, pour les athlètes, il y a une petite opération qui est menée sur le recyclage des dossards. Alors l'urne, elle est juste à droite de l'escalier qui monte sur le podium. Merci. Voilà, donc pour les masters qui arrivent en nombre là, en ce moment au niveau de l'arrivée du podium, eh bien, il y a une opération recyclage de dossards qui est proposée par le club organisateur, avec des réalisations qui peuvent être intéressantes. Il y en a une, alors on la met à l'abri parce que ça, avec le vent ça pousse, mais soyez sûr que l'utilisation de ces dossards sera bien faite pour des objets de la vie courante. Donc voilà, c'est sympa. Et donc quelques instants, puisque le départ est prévu à 15h25 de la dernière course, dans un peu plus de 5 minutes. Voilà, donc on vous tiendra au courant de l'évolution de cette course avec Jean-Claude, aux commentaires efficaces et précis. Et bien dans la suite, la suite immédiate, c'est l'attente évidemment du classement par équipe catégorie Master. Dès que j'aurai les résultats officiels en main, eh bien, on pourra inviter les 3 premières équipes à se regrouper du côté du podium. Pour l'instant, ils en profitent du podium. C'est les Masters du CO Château du Loir. Voilà, ils sont chez eux. Et la photo souvenir qui est en train d'être prise par l'ensemble des participants. Oui, alors l'idée du râteau n'est pas si mauvaise. Il aurait fallu passer le râteau juste avant la course élite homme. Ça aurait peut-être pu arranger un peu le terrain, comme à la mi-temps sur le terrain de foot. Là, on bouche les escalopes. Alors à venir concernant le podium, oui, le classement de la course élite femmes par équipe. Il me reste ça comme classement à vous confirmer, à vous proposer. Le classement par équipe de la course que nous venons de vivre, le classement des masters, et puis il restera tous les podiums individuels de la course élite garçon qui va démarrer tout à l'heure à 15h25. Autrement dit, dans 5 minutes. Oui, alors pour les dossards, le recyclage des dossards, la petite urne
qui permet de les récolter. Elle est à droite de l'escalier qui monte au podium. Donc n'hésitez pas à y déposer votre dossard. Je rappelle, avant le départ de cette dernière course de ces championnats régionaux ici à Montval-sur-Loire, on attente le classement par équipe Cross Elite Femmes et le classement par équipe Master Homme à venir. Yannick, j'ai le classement par équipe. Hein. Yannick, j'ai le classement par équipe concernant les femmes. Voilà. Allez, la prochaine épreuve avec 15h25, le cross long chez les garçons avec une petite boucle, 3 grandes boucles, 9100 mètres. Bien, alors, voilà le classement par équipe Élite Femmes qui m'est parvenu. Donc, dans une dizaine de minutes, nous ferons cette remise des récompenses avec les équipes concernées, l'équipe du JA Montfort-le-Génois, l'équipe du Nantes Étudiant Club, et l'équipe d'athlètes Bocage Vendée, l'ABV. Voilà, donc les 3 équipes qui pourront venir se regrouper au pied du podium dans environ une dizaine de minutes. Donc les équipes de GA Montfort-le-Génois, du Nantes Étudiant Club et de l'athlète Bocage Vendée. Alors, 8e pour... Ah oui, alors 1 minute avant le départ de la dernière course de la journée, la course élite homme, 9100 mètres à parcourir. Ça va démarrer dans quelques minutes, dans moins d'1 minute. Voilà le départ qui va être donné maintenant quasiment, et on va donc laisser Jean-Claude nous animer cette course, nous donner les positions et aussi pourquoi pas quelques favoris de cette dernière course ici dans le cadre des championnats régionaux à Montval-sur-Loire. Voilà, les voilà qui arrivent, hein. Ils sont partis. On va les voir passer naturellement devant nous, ici au niveau du podium. Et il y a un athlète qui a pris quelques longueurs d'avance, mais un départ évidemment groupé, le peloton, un peloton fourni, très fourni pour cette course élite homme. Oui, effectivement, 278 engagés pour cette dernière course. Voilà, le stade olympique du Maine déjà